Pourquoi cette batterie AC70 de chez Bluetti est magique? Eh bien tout d'abord, elle est ultra silencieuse. C'est l'une des plus silencieuses que j'ai pu tester et elle est capable de faire énormément de choses sans se mettre en sécurité. C'est vraiment impressionnant. On va voir ça ensemble. Alors la batterie AC70, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une batterie avec une technologie LiFePO 4 déjà en termes de chimie de la cellule. Donc ça va nous assurer un nombre de cycles très important dans le temps. C'est une batterie avec un poids de 10,2 kg avec une autonomie de 768 Wh. Elle est donnée pour une puissance maximale de 1000 watts, mais vous verrez qu'il y a un mode intelligent qui permet de la pousser jusqu'à 2000 watts pour des usages occasionnels. On va faire le test en conditions réelles. Au niveau des dimensions, on a des dimensions qui sont quand même contenues, 31 cm par 21 et par 25 cm, avec un design assez arrondi que j'apprécie particulièrement. Tous les circuits électriques sont bien identifiés en façade de la cellule et on va commencer par celui-ci. C'est le port d'entrée solaire en XT60 avec une puissance d'entrée maximale de 500 watts et une plage de 12 à 58 volts. Vous avez ensuite la sortie allume-cigare 12 volts 10 ampères qui se situe juste en dessous. Sur la partie centrale, vous avez 4 ports USB, 2 USB-C en 100 watts et 2 USB-A en 12 watts. Sur la partie droite, vous allez avoir deux sorties en courant alternatif 220 volts en courant pur sinus. Ici, remarquez la poignée qui est directement thermomoulée au niveau de la batterie. Personnellement, moi, j'apprécie particulièrement cette poignée. On a une sensation de robustesse quand on transporte ce modèle de batterie. Sur le côté de la batterie, vous retrouvez les aérateurs au niveau des ventilateurs. Et là, je suis vraiment impressionné. Bluetti a fait un sacré travail sur la réduction du bruit des ventilateurs. C'est vraiment impressionnant. La batterie possède 3 modes de recharge, on le verra après au niveau de l'application, mais sachez que vous pouvez effectuer une recharge à 80% en seulement 1h30. La batterie AC70 possède l'écran digital le plus beau que j'ai vu parmi toutes les batteries que j'ai pu tester. C'est très clair, c'est très lumineux, c'est coloré et elle affiche bien sûr les informations importantes de type puissance en watts de sortie et puissance en watts d'entrée, l'autonomie en pourcentage, l'autonomie en termes de durée. Elle vous présentera également l'état des connexions parce que bien sûr, cette batterie peut être paramétrée et contrôlée à distance avec l'application. À titre de comparaison, je vous mets la batterie Bluetti EB3A à gauche et le modèle AC70 à droite. Alors bien sûr, vous voyez une différence de taille, mais sachez que la batterie EB3A ne fait entre guillemets seulement que 268 Wh, alors que la grande sœur qui est à droite, on a 768 Wh. Donc je trouve que le ratio au niveau de la taille, eh bien on n'a pas forcément quelque chose de monstrueux, c'est très contenu, c'est très compact, et vous allez voir au niveau des tests en conditions réelles, vous n'allez pas être déçu du tout. Alors cette batterie va vous être livrée avec un ensemble de câbles pour la faire fonctionner et notamment ici pour l'entrée solaire, vous avez un câble en XT60 d'une part et vous allez raccorder les autres extrémités ici des extrémités MC4 mâle et femelle directement sur un panneau comme j'ai pu vous présenter avec la batterie EB3A. Cette batterie peut être connectée et paramétrée via l'application Bluetti qui est vraiment très bien faite et très visuelle. Vous avez un état en temps réel des connexions, des sorties et des entrées. Avec cette application, vous allez pouvoir gérer un certain nombre de choses, notamment l'activation ou non des ports de sortie en courant alternatif ou en courant continu. 3 modes de charge sont disponibles, un mode standard, un mode silencieux et un mode turbo. Donc ça, vous allez pouvoir le paramétrer également via l'application. Et vous avez ce fameux mode d'augmentation de la puissance qui vous permet d'atteindre jusqu'à 2000 watts de puissance de sortie. On va maintenant passer au test en conditions réelles. Et là, je vous avouerai, je suis vraiment impressionné parce que en aucun cas, la batterie ne s'est mise en mode overload. En fait, dans mes tests, je n'ai jamais réussi à faire déclencher le mode sécurité de la batterie. Elle fait fonctionner tous les appareils en régulant intelligemment la puissance de sortie. On va commencer par le sèche-cheveux. Absolument aucun problème pour faire fonctionner le sèche-cheveux. On va donc maintenant passer au test du grille-pain qui est également très énergivore. Alors les appareils que j'utilise, bien sûr, ce sont des appareils qui seront susceptibles d'être utilisés par exemple en mode nomade, en fourgon, en van aménagé, en camping-car par exemple. On allume le grille-pain et on va voir une puissance qui va se réguler d'elle-même.
Les résistances à l'intérieur sont bien rouges. La batterie AC70 sait parfaitement prendre en charge ce genre d'appareil de type grippin. Donc là, je suis vraiment impressionné. Elle ne se met pas en sécurité, elle fait le job. Troisième type d'appareil électroménager, la cafetière expresso à grains. Donc pas la petite cafetière, hein, quand même, c'est quand même la cafetière du domicile, une cafetière fixe. Et vous allez voir encore une fois que la batterie AC70 va prendre en charge parfaitement. La machine délivre son café de manière normale. On n'a pas d'à-coups dans la délivrance du café. Donc on a une consistance normale du café et surtout un fonctionnement machine vraiment optimal, comme d'habitude. Donc là, je suis vraiment encore une fois très impressionné parce que pour obtenir ce résultat-là, il aurait fallu taper dans des batteries beaucoup plus grosses et beaucoup plus puissantes dans la concurrence parmi les batteries que j'ai déjà testées. Parmi les appareils électroménagers que j'ai pu tester également sans faire déclencher le mode sécurité de la batterie, eh bien vous voyez ici ce sèche-linge, il fonctionne parfaitement. On a pu faire une partie du cycle rien qu'avec la batterie AC70. Donc encore une fois, c'est vraiment très satisfaisant de pouvoir l'utiliser dans ce contexte-là également. Et maintenant, je vais vous présenter un contexte d'utilisation tout à fait original. Comment récupérer l'eau contenue dans un récupérateur de pluie avec une pompe. Donc vous voyez, la batterie sait complètement prendre en charge la pompe. Vous avez pu entendre le bruit. Si on fait un petit zoom sur la batterie, on voit une puissance de sortie d'environ 400 à 500 watts, donc pas de problème pour elle, hein. Et vous voyez, la pompe, c'est un modèle de chez Gardena, un petit modèle, mais qui rend quand même bien des services pour aller puiser l'eau directement dans la cuve 1000 litres. En sortie de la pompe, je vais lui brancher un tuyau d'arrosage et vous voyez, on arrive à utiliser cette eau soit pour le jardin ou soit pour laver les voitures, soit avec un tuyau d'arrosage classique, hein, habituel si je puis dire. Ou alors, test encore un peu plus extrême, eh bien on va carrément aller brancher le Karcher sur la batterie AC70 en plus de la pompe. Donc là, vous avez une délivrance combinée à la fois du Karcher et à la fois de la pompe d'amorçage au niveau de la cuve. Donc là encore, vraiment très impressionnant. On arrive à faire fonctionner tout ça de concert. Donc vraiment efficace cette batterie AC70. J'en suis vraiment plus que satisfait. Et puis, dernier contexte d'utilisation que je voulais vous présenter aujourd'hui, bien, vous pouvez très bien utiliser cette énergie issue de la batterie AC70 pour faire fonctionner une télévision, une barre de son. Donc, ça vous permet de faire des économies, surtout si vous la rechargez en solaire. Donc, encore une fois, je suis très satisfait. C'est une batterie multi-usage que, bien sûr, vous pouvez utiliser en mode nomade dans vos véhicules de loisirs, mais également à la maison. Ça rend bien des services. Et ça vous permet d'avoir de l'électricité à disposition dans des endroits difficiles, à l'extérieur, où vous n'avez pas de prise électrique accessible juste à côté. Si cette batterie vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien que je vous mets ici en capture d'écran, mais que je vous remettrai également en description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.